Le face-à-face de questions pour un champion entre qui? Entre Yarno et Hervé ce soir. Bonne chance. Deux styles de chemises différents, mais deux candidats très sympathiques. Et accrochez-vous bien à la maison parce que quelque chose me dit que ça va aller vite. Parce que quand je vois le niveau de jeu de ce soir, les quatre à la suite là, qui viennent d'être signés, je me dis que ce face-à-face, il peut aller très 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 vite. Faisons connaissance un peu. Hervé, quels sont vos points forts, vos domaines de prédilection? En premier lieu, la géographie. Oui. Et puis, forcément, un petit peu l'histoire aussi, puisque les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis aussi le sport. Tout ce qui est économie, finance, sans doute aussi, parce que je crois que vous travaillez dans ce secteur-là de la finance. Hein. Oui, mais je ne pense pas que ce soit vraiment mon domaine de prédilection, en fait. Voici Hervé. Yarno, vous nous rappelez? Le sport automobile, le le cinéma. cinéma entre 1980 et 2010, essentiellement. Je me souviens. Après 2010, vous n'avez plus au cinéma, en fait? Oh, moins, mais avec tous les blockbusters, je retiens moins les réalisateurs, les acteurs. Je dois reconnaître que... Il y a de l'enjeu là, il y a de l'enjeu parce que bon, on s'amuse, on passe de bons moments ensemble, voilà, dans la détente, la décontraction, mais on se rapproche quand même d'une cagnotte. Une cagnotte qui n'a pas été gagnée depuis de longues semaines, de très longues semaines. Et elle est à ce niveau ce soir de 25 000 €. 25 000 € et Yarno n'est qu'à 2 marches de cette cagnotte, donc voilà, on s'amuse, mais il y a aussi un très bel enjeu pour Yarno ce soir. Mais il faut d'abord gagner une 4e et puis une 5e victoire. Je le disais, 2 marches avant la cagnotte. Et un autre chiffre, il est important aussi, c'est 20 secondes. Hein, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Et à la maison aussi, bien sûr, 20 secondes, je sais que vous jouez en même temps que nous. Le premier arrivé, encore un chiffre à 12 points, l'emporte. Pour le second, on a un cadeau. Regardez. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Avec ses ouvrages, laissez-vous bercer par l'histoire de la musique, valsez au rythme des genres et découvrez les compositeurs, les interprètes, mais aussi les instruments et les grandes manifestations musicales. 2-4 à la suite à l'instant, mais alors qui a la main pour la première question? Eh bien la règle c'est que le premier qualifié a la main. Donc c'est Yarno pour de la culture générale, l'indice à la maison que n'ont pas nos candidats et Yarno garde la main. Top. Ouvrier, autrefois appelé mortellier ou limousin, j'utilisais la grelichonne, la batte, le bouloir. Ayant vu mes méthodes de travail évoluer avec les matériaux modernes... L'ébéniste. Pas l'ébéniste. Top, les matériaux modernes, je requiers le sens de l'équilibre, l'esprit d'équipe, le respect des règles de sécurité. Ouvrier ou artisan, travaillant le... Plâtrier. La main passe. Top, le ciment et le béton, ainsi que la brique et la pierre, je construis les fondations. Le maçon. Oui, c'est ça. C'est le maçon que nous cherchions. Avec ce sens de l'équilibre, ah bah oui, quand on n'a pas l'équilibre, c'est compliqué la maçonnerie. La brique, la pierre, le ciment, le béton, je construis les fondations d'un immeuble, monte ces éléments porteurs, je suis le maçon. 2 points, Yarno. La main pour Hervé maintenant. Nous cherchons ensemble un homme célèbre. Je prends. Top, homme célèbre, né à Oxford en 1942, j'ai occupé dès 1979 la chaire autrefois tenue à Camp... Hawking. Oh, ça c'est beau, ouais. Ça c'est beau. Un lieu, une date. Oxford, 1942. Ouais. Bravo. Né à Oxford et mort à Cambridge. Et mort à Cambridge. Ouais. Ayant étudié, ça c'est la suite de la question dont n'a pas eu besoin Hervé. Donc 4 points ici. Ayant étudié la cosmologie, la gravité quantique, j'ai laissé mon nom au phénomène de l'évaporation des trous noirs. Ma vie est retracée dans le film, ce très beau film, Une merveilleuse histoire du temps de John Marsh, astrophysicien britannique atteint par la maladie de Charcot, vous le savez sans doute. Je disparais en 2018 à l'âge de 76 ans. Je suis Stephen Hawking. 4 points pour Hervé. Une question animaux, un indice et c'est Yarno qui décide de la stratégie. Top, mammifère d'Afrique ayant pour nom scientifique Syncerus cafer. Je mesure de 100 à 170 cm au garrot pour un poids de 300 à 900 kg. Doté pour les... L'hippopotame. Non. Top pour les individus des deux sexes de cornes massives, moins développés chez les femelles que chez les grands mâles. J'ai une allure de bœuf domestique. Grand herbivore à la robe allant du rouge au brun foncé. Vivant en troupeau. Le buffle. C'est le buffle. Eh oui, c'est ça, c'est le buffle. Je vous avais annoncé un beau match. 4 partout. Littérature, indice. Hervé retrouve la main. Je prends. Pour 7. Top nouvelle, publiée en 1943, un an après la mort de mon auteur. J'ai été adapté pour le théâtre par Éric Emmanuel Schmitt, me déroulant principalement durant une traversée en mer. J'ai pour... L'étranger, non, c'est pas ça. Pas l'étranger de Camus.
Top, j'ai pour thème la folie, la solitude, la manipulation, œuvre de Stefan Zweig, dans laquelle un ancien avocat raconte comment il dut sa survie à la pratique d'un jeu de stratégie, alors qu'il avait été arrêté et mis à l'isolement Le joueur d'échecs. par les nazis. Cette nouvelle, c'est le joueur d'échecs. Exactement, Yarno. J'ai eu peur du titre. Vous me disiez, Yarno? J'ai eu un doute sur le titre d'un coup. Sur le joueur d'échecs? Ouais. Et non, mais c'est bien ça. Un point pour Yarno, le joueur d'échecs. Après la littérature, voici du cinéma. L'un des centres d'intérêt de Yarno, il nous le disait tout à l'heure. Je prends la main. L'indice, vous l'avez. Et quel est ce top réalisateur français né en 1970? J'ai également écrit des livres pour la jeunesse comme Tout contre Léo et des romans comme La douceur. Auteur en 2002 d'un premier long métrage avec... Éric Lartigot. Non. Top avec Béatrice Dalle. J'ai réalisé 2 films musicaux, Les chansons d'amour et Les bien-aimés, transposant la princesse de... Noé? Non. Top, la princesse de Clèves. Christophe Honoré. Christophe Honoré, oui, ouais. c'est ça. Et nous étions, et ça c'est important, dans la zone des 3 points. J'ai adapté également le roman Les Malheurs de Sophie en 2016. Je suis Christophe Honoré. Hervé retrouve la main, c'est une question de musique. Hervé. Musique? Oui. Je prends. Ok. Musique. Suite de ce beau match, vous cherchez top. Cet instrument dont le nom est associé au mot pas dans la suite numéro 2 de Namuna d'Édouard Lalo. J'émets des sons assez forts considérés comme indéterminés. Frappé avec une baguette en bois quand je suis posé sur un pied, je peux être aussi... Un gong. Pas le gong. Top constitué de 2 plateaux circulaires en métal maintenus dans chaque main grâce à des lanières et frappés l'un contre eux. Cymbale? C'est la cymbale. Ou les cymbales, oui. Oui, c'est ça. Instrument à percussion devant mon nom au mot grec. Cumbalon, je suis là où les cymbales. Et 2 points ici pour Hervé. Du sport. Indice. Yarno cherche 4 points. Bah, je vais tenter, forcément. Quelle est top cette année qui vit l'Allemande Katharina Witt remporter son 6e titre européen? Je vois en mai Serge Madec battre le record de la traversée de... 88. Et la bonne réponse, incroyable! Yarno tente le tout pour le tout. 4 points. Et voilà les 4 points. L'année 88, bah oui. Bravo, bravo. Et à son habitude, Yarno vient féliciter son adversaire. Bravo Hervé. J'avais annoncé un beau match, Ouais. nous avons eu ce beau match. C'est une très bonne année, 88. Il y avait un jeu qui avait été lancé le 7 novembre Oui, 88 à peu près. comment s'appelle ce jeu, ce magnifique jeu? Avec un animateur très sympathique. Oh, ça me reviendra. 88, c'est question pour un champion. Merci Yarno, merci beaucoup. Un grand merci Hervé. Merci Bravo à pour toute ce l'équipe. beau parcours. Merci vraiment. Je souhaite plein de succès à votre fille dans cette belle voie du patinage artistique qu'elle s'est choisie. Je vais suivre sa carrière maintenant, vous m'en avez parlé. Hein. Yarno est de 4. 4 victoires, les choses deviennent vraiment très très sérieuses. D'abord, un cadeau. Vous partez avec Croisier Europe sur les grands fleuves du monde. Une croisière, richesse artistique et architecturale de la Vénétie de 7 jours, tout inclus à bord, pour découvrir les îles de la Lagune, Bologne, Padoue, Ferrare et Venise. C'est un beau cadeau ça Yarno. Ah, super. Voilà. Alors, c'est un beau cadeau et on ajoute, 4e victoire, 3 000 €. Ça, vous l'avez, Yarno. Mais vous pouvez bien sûr revenir demain vendredi. Pour tenter, voilà longtemps qu'un candidat ne s'était pas approché si près de la cagnotte, c'est pour ça qu'elle est montée si haut, pour tenter de remporter la cagnotte de 25 000 €. Yarno, voulez-vous tenter cette cagnotte? Vous avez 5 secondes pour prendre cette décision. Suspense. Je m'amuse trop, je reste. Alors là, ça c'est à ne pas rater les amis. Demain, question pour un champion. Venez tous les deux. Merci encore Hervé. C'était un plaisir. Merci. beaucoup. Yarno, bravo. Merci, Samuel. La suite des aventures de Yarno et cette étape qu'il ne faut pas manquer, c'est demain soir pour peut-être la cagnotte. Rendez-vous à 18h10 les amis dans Question pour un champion, ce jeu né en 1988. Bonne soirée à demain.